Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, prévue mais pas prévue. Alors, je vous explique. J'ai tourné une vidéo pour vous expliquer pourquoi je refais une vidéo maintenant, pourquoi il y a mon retour, tout ça, machin. Et je l'ai tourné sur la map Losberg, une map qui est sortie en mode sur King Mode. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réessayé, mais hier quand j'ai voulu revenir sur la map, je me suis retrouvé à avoir la partie qui ne chargeait que jusqu'à 98%, je crois que c'est ça. Et après ça tourne à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Voilà. Donc pour le coup, bon, un peu le seum. Mais c'est comme ça. Je partais pour une bonne petite série, une bonne petite carrière. Je voulais vous tourner une bonne petite série dessus. Et puis bon ben finalement il y aura cette map qui fera tampon en attendant pardon d'avoir la map Palmier qui sort. Voilà. Donc je ferai une vidéo sur cette map là. Enfin, je ferai une série sur cette map là. Et sur celle-ci, je ne sais pas. Voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, voilà, on est sur la map Fresh Dash. Voilà. Très belle map d'ailleurs. Il y a des zones plaçables pour faire ses propres fermes. Il y a des belles parcelles quand même. Bon voilà. Donc c'est pas trop mal. Ici, on a un John Deere 8530 bien sûr. Avec une masse à l'avant et une benne Brantner Power Tube derrière. Moisson de colza. J'ai déjà moissonné le blé et l'avoine, si je dis pas de bêtises. Donc bon bah on va continuer les moissons. Les foins se font en même temps. C'est pas trop mal. Voilà, ça c'est pas trop mal. Alors là, cherchez pas l'enlainer. Euh, alors, alors cette machine là, c'est une mode, c'est une Lexion 780, bien sûr, avec avec une coupe aussi en mode, la Convio 1080 et je sais pas pourquoi l'ouvrier me fait de la merde comme ça. Il ouvre la goulotte, il décharge 2% là et je sais pas, j'ai relancé la partie il y a quoi? Il y a un quart d'heure je crois, tout pété. Ouais, un peu de choses près. Et puis ben voilà, enfin ce qu'il me fait. Donc du coup je suis obligé d'arrêter l'ouvrier, faire vider moi-même et relancer l'ouvrier après, mais bon. C'est comme ça, c'est pas grave. Euh... Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais pas. Alors, du coup, je vais reparler de ce que je parlais sur la vidéo Losberg. Pourquoi, justement, il y a une vidéo maintenant. Pourquoi j'ai arrêté mon travail dans l'Eure-et-Loire. Je n'ai pas continué et tout ça. Et l'avenir un peu de la chaîne YouTube, entre grands guillemets. Voilà. Excusez-moi. Ça n'a pas changé. La clope, ça ne m'arrange pas. Allez. Mais je veux mon John Deere. Ah oui, mais connard, putain. Allez, voilà. Voilà. Ah, les ouvriers sur farming, ça continue de me plaire, moi. Mais bon, voilà. J'espère que je vais pas gêner là. Sinon, ça devrait tout rentrer dans la trémie avec ce qui reste. Du coup, là, c'est temporaire, mais 8RT 410, pardon. Pour broyer les. Là, j'ai un peu des arbres là à broyer pour me faire un chemin qui va contourner un peu, enfin qui va passer à côté là justement pour rejoindre derrière. Je vous ferai le tour de la ferme après, pour le coup. Hop, voilà. Ça c'est pas mal. En même temps ça sera toujours plus propre. Oui, je vous ferai le tour de la ferme, le tour du matériel. Donc, voilà. Donc oui, du coup, ce tracteur pour l'instant il est temporaire, il est juste là pour faire ça justement parce que le jeu, depuis qu'il est sorti, j'ai jamais pris de John Deere comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Oh, je vais le laisser, il va pas trop me faire chier celui-là. Non, il devrait pas trop me faire chier. Voilà, donc je démarre spontanément comme ça. Hop. Et puis je m'en sers. Voilà, voilà.
Ah, elle est à moi celle-là? Non, elle est pas à moi celle-là. Bah attends, tu vas voir. Ouais, celle-là. Faire un maximum de paille pour être tranquille. Classe Arion 660 avec chargeur à l'avant mailleux. Parce que oui, du coup, j'ai téléchargé pas mal de modes. Et j'ai vu qu'il y avait des fourches chimiques qui étaient sortis. Pas sur le mode up, sur King Mode. Alors que j'avais bien dit que je voulais pas retélécharger de mode de sur King Mode. Et pourtant, je l'ai fait. Ben, après, groupe de fauche papillon qu'une, hein, voilà. Manitou MLT 737. Picabot EMI et double plateau autoload. Donc c'était juste pour les ranger ici. Je vais pas prendre le Manitou pour charger les bottes, hormis celle qui était à côté dans la parcelle qui est collée là. Mais c'est tout. John Deere 7920 Jeep, pardon, qui fait 220 chevaux. Et Ben Joskin, pas Dracar, Ben Joskin Transspace, c'est celle-là. 3 essieux. Avec des silos mis voilà comme ça. Moi j'aime bien ce genre de silo, voilà, ça change un peu. Ben voilà pourquoi je voulais qu'il fasse d'abord les bandes et après les tours, mais bon, tant pis. Massey Ferguson 5713 S en roue étroite pour les traitements. Et Andener Pottinger 4 toupies derrière. TM 155 que je viens juste de télécharger justement. Donc je vais essayer, qu'on va mettre d'ailleurs à épandre de la chaux dans une parcelle avec un épandeur Bredal. Voilà. Allez, allez Joe. Donc, je sais pas s'il va bien l'amener, mais bon, pour épandre de la chaux, de toute façon, moi je veux pas un machin qui fasse 600 poneys là. Donc du coup, lui et le John Deere, ils sont en remplacement d'un tracteur, enfin de deux pour le coup, deux ou trois, je sais plus, deux, parce que j'ai téléchargé un CAS 1455, sauf que ben j'ai certains tracteurs qui ont le même bug que ce que j'avais sur le 22, c'est qu'ils passent les vitesses, mais ils les passent comment? Ils passent les vitesses, mais ils restent bloqués des fois à une certaine vitesse. Par exemple, le CAS c'était à 12 km/h. Et après, c'est un merdier pour arriver à le faire accélérer plus vite. Hop, hop. Ok, toi, je te lance. Bah, parfait. Renault 935 RZ. R6, pardon. 936. Ah oui. Et pourtant, c'est marqué 35 là-dessus. Et en bas, c'est marqué 36. Bon, bref, voilà. Avec une benne Red Rock 2 essieux. New Holland T7 210. Avec un Big Baller Kuhn. Celui de base du jeu, hein, que avant j'avais une classe quadrant, sauf que le pick-up était mal fait. Et dans les rainures de champ que l'on voit ici, le pick-up s'enfonce quand il y a des passages en travers. Et en gros, bah, ça me freine tout. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. New Holland, enfin Ford 8340 avec, avec une fameuse Pottinger 17 mètres. La Lexion 780. Et on revient au jonjon. Ah, en sileuse New Holland, FR 780 et une benne Roland derrière, double essieu, le 8R. Et on revient au point de départ. Alors, on va faire un peu de mapping. Et ben, mais après, on fera un peu de pressage, je pense. Et je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment, voilà, pourquoi je suis de retour, pourquoi... Ah putain, c'est vrai que ça supprime tout. Putain, moi je voulais que supprimer un bout. Merde. Alors c'est tout en bas. J'espère qu'il va pas me casser les couilles. Parce que oui, sur ce farming, c'est quand même assez mal foutu, moi je trouve le mapping. Voilà. Ça c'était sûr qu'il allait me faire chier. Désolé si vous entendez mon téléphone sonner, hein, bien évidemment. Voilà. Je reçois des snaps, ça de toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que je veux un peu de silence, je ne peux pas l'avoir. Oh, mais... Pourquoi la zone est interdite? Qu'est-ce que tu me fais chier? Voilà ce magnifique jeu. Pourtant, j'ai des modes qui me permettent de placer ce que je veux où je veux. Voilà. Et donc, monsieur a décidé que vous pouvez plus placer ici. Et ben, tu sais quoi? Voilà, vous m'avez compris, je pense. Ça ira se faire voir.
Ça commence à m'agacer ce jeu aussi là à force. Depuis que j'ai fait la mise à jour, bah en fait je tourne à 60 sur la map et j'ai fait la mise à jour et ben je suis à 40, 45, 50, voilà. Je ne suis plus du tout fluide comme avant, donc ça a le don un peu de me rendre un peu chèvre. Ah oui, je sais ce que je voulais aller voir d'ailleurs. J'ai pas regardé d'ailleurs les s'il y avait des j'ai vu qu'il y avait des excusez-moi des modes de MA7 sur son site et je voulais aller voir un peu comment ça se passait pour avoir les modes. Il y a des bâtiments et tout qui sont pas mal, donc pourquoi pas aller voir un peu tout ça. Je crois que j'ai les silos là justement que j'ai là, je crois que c'est les siens. C'est ceux de la map pas alignés, mais j'ai que les couloirs, j'ai pas les silos avec le fond. Euh, ça va être fait comme ça. Hop. Faire un truc à peu près propre, je pense. Tac. Ce serait bien. Hop. Voilà. Faire un chemin propre. Je me pose ce que j'ai dit d'ailleurs. Je sais pas, je suis un peu claqué là en ce moment. Du coup, bon, bah, malgré que je sois revenu et que je me sois mis au chaume nu, je vais aider mon père un peu tous les jours. J'ai mon beau-père à aider pour son bâtiment. Il s'est fait opérer, il avait des hernies au niveau de l'aine. Donc voilà, pour le coup, bah, il est passé sur la table hier. Donc quand je tourne, on est mercredi, je sais même pas combien d'ailleurs. Mercredi 29 janvier, tiens, déjà. Et et donc bon voilà, donc du coup bah, vu qu'il a son bâtiment de votre boucherie, je lui aide un peu aussi à le nettoyer parce que lui il peut pas faire trop grand chose. Donc voilà, donc pour le coup bon ben en même temps de lui aider lui, je vais aider un peu mon père sur sa ferme. Je fais et je l'aide mon beau-père machin, donc bon je vais rendre un peu visite à ma famille tout ça, donc bon pas trop le temps de respirer à certains moments, mais bon il y a que comme ça où je me sens à vrai dire bien parce que quand je suis occupé. Parce que si vraiment je reste chez moi à me les gratter, comme on peut dire, bon ben voilà, comment vous expliquer que je peux vite commencer à me sentir trop bien moralement. Pas être en dépression quand même, mais plus fatigué justement. Voilà, il faut que je sois toujours occupé pour que ça aille à peu près bien. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, hop, tu sais quoi, ça ira bien. L'autre elle termine son bazar. Toi t'es là, c'est très bien. Lui, il continue de faucher. Tac, tac, tac. Lui, il a fini d'endainer. C'est parfait. Direction le 11. Voilà, c'était ça. Voilà. Et on reprendra le chantier. On attaquera le chantier de pressage, pardon. Parce que bon, pour moi, c'est reprendre du coup. Mais pour vous, ça va être attaqué. Bon, ben, elle va pas tarder d'avoir fini. C'est parfait. Je vais pour la changer de champ. Hop. J'espère que ça va tout rentrer dans la benne du John Deere. Parce que du coup, après, ben là autour, j'ai un champ d'avoine, je crois que c'est un champ de blé. Si je me trompe pas, donc bon. Ça me ferait chier d'aller vider la benne exprès pour. Il y a la benne de l'autre John Deere, du 7000 qui est vide, donc voilà, j'en profiterai. Ah, il y a un truc pour acheter du fumier ici. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas inintéressant par contre. Donc oui, je vais reprendre mes explications du coup. Enfin, je vais recommencer mes explications plutôt par rapport à pourquoi j'ai quitté l'Eure-et-Loire. Déjà parce qu'il y avait la distance, que ça faisait trop loin, que c'était chiant, que ça me faisait trop de route et tout le bordel, que j'en avais un peu marre, on va dire. Il y a eu aussi... il y a eu aussi... comment Il y a eu... il y a eu... il y a eu... pardon. Je me perds mes mots. Il y a eu... parce que je réfléchis en fait à plusieurs trucs en même temps. Il y a eu du coup la distance déjà qui était assez chiante. Le travail en soi dans une ferme céréalière, je pense pas que ça m'aurait plu très longtemps. Parce que je suis un mec qui suis habitué à faire du foin, tout ce genre de conneries. Puis quand je dois me trouver à avril, mai, à pas faire de foin, à pas faire d'enrubanage,
juste à faire du SMI. Parce qu'au final, c'est pas pour être méchant du tout envers les céréaliers, au contraire, hein. Mais si on regarde le métier des céréaliers, euh, c'est vraiment plus. Qu'est-ce que tu nous fais, Jean là? Ah oui, toi il faut que tu avances jusqu'à Marseille pour reculer en Suisse pour pouvoir monter à Paris après. Ah oui, d'accord. T'es intelligent toi, moi. D'accord. Euh... Hop, faire chauffer machin. Euh... Oui, je veux pas être méchant envers les céréaliers, mais pour le coup, si on regarde le travail des céréaliers, c'est pas excessivement un boulot. C'est pas un métier qui est. Enfin, c'est pas un corps du métier de l'agriculture qui est extrêmement fatigant. Parce que je trouve fait qui est extrêmement fatigant. Comment vous expliquer? C'est pas là où il y a le plus de travail, on va dire. Il y a du travail en mécanique, en entretien, de tout ça. Mais surtout, il y a du travail, j'ai remarqué. Bah après, ce qui va être entretien de culture, euh, pardon, au niveau du SMI et du travail de sol. Et un peu la récolte, je la compte même pas parce que c'est pas tant du travail que ça. C'est une semaine de travail. Que là, j'étais dans l'Eure-et-Loire pendant presque 3 mois, j'ai fait que labourer. J'ai fait 2 mois de labour et 1 mois de mécanique. Donc pour le coup, le travail de sol, c'est très long là-bas. Euh, Il y a aussi, voilà, il y a pas de diversité au final. Parce que, en gros, janvier, on fait de la mécanique. Février, c'est des engrais. Mars, c'est certains semis. Avril et mai, c'est un peu de semis. Mais pas excessivement non plus, parce que les semis d'automne, ils font 20 hectares de haricots, 30 hectares de betteraves et 30 hectares de maïs, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc au final, c'est pas excessif non plus, quoi. C'est pas. Voilà. C'est pas excessif, c'est pas poussé, c'est pas fatigant, c'est pas. Enfin, c'est pas. Comment? C'est pas des semis qui vont prendre beaucoup de temps. Voilà. J'ai cherché ce mot-là. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est. Après juin, c'est pareil, pas grand chose. Juillet, il y aura des récoltes. Août, il y aura quelques récoltes. Septembre, des récoltes. Et du début du travail du sol. Octobre, des récoltes et du travail du sol. Et novembre et décembre, travail du sol. Et peut-être un peu de récolte au mois de novembre. Voilà. Donc au final, et ça repart sur une année, et c'est un peu pareil toutes les années. Donc c'est pas trop diversifié. Que là, vraiment, comme moi dans la prestation où je veux être, c'est vraiment, il y a février peut-être des engrais, mars il y aura du fumier, avril, mai, juin, fauchage, avril, mai pour fauchage pour tout ce qui est ensilage d'herbe, enrubanage, des semis de maïs, du travail de sol, semis de tournesol aussi pour certains. Mois de juin, ça va être toute fin juin, ça va être le début des récoltes de certaines céréales, comme de l'orge ou un peu de colza des fois. Pour les plus précoces, il va y avoir du foin fait au mois de juin. Août, ça va être du travail de sol. Septembre, octobre, novembre, les ensilages, du travail du sol, du semis. Et décembre, un peu d'entretien. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est mine de rien, c'est diversifié quand même. Il n'y a pas à chier. Là-dessus, il n'y a pas à chier quoi. Voilà, c'est quand même diversifié. Donc, bon, voilà. Donc voilà, je sais que passer un moment, ça m'aurait, mine de rien, ça m'aurait quand même ennuyé. Merde, j'ai pas fait la bonne manip. Ça m'aurait quand même ennuyé, donc bon ben voilà, hein, de toute façon, bon c'est pas grave en soi, mais voilà. Merde, pourquoi il m'a sélectionné sur la masse à l'avant, ce con? Je regarde un peu ce que je fais parce que. Hop, allez, c'est parti, mon grand. Tac. Alors, par contre, je suis toujours en 10 mètres 8. Là, on est parti. Voilà. Donc pour le coup, si on regarde, bon, c'est pas extrêmement diversifié non plus, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il est bien en 240. On est bon.
Et puis bah, il est parti pour me chier de la botte. Donc voilà, au final ça m'aurait un peu saoulé. Bon ben voilà, après c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique. J'ai découvert ce que c'était, j'ai pu en profiter aussi. J'ai quand même bien aimé mon expérience là-bas. Mais voilà, en y réfléchissant avec le temps, machin, bon ben voilà, je sais que je n'y serais pas resté longtemps dans tous les cas, ça c'était sûr. Et eux, ils cherchent quelqu'un pour qui serait resté pendant assez longtemps quand même. Ah ben voilà, vous voyez. Ah putain, je sais pas s'il est pas en train de me le faire ce con. Ah non. Non, ça va pas trop l'air encore. Donc voilà. Ah, putain, c'est bon. Là. Hop. Donc voilà. Donc pour le coup, bon ben voilà, c'est certaines raisons pour lesquelles je ne suis pas resté. Ah, lui il est plein. Bon. Fantastique, les élastiques. Ben, je vais prendre Monsieur le Legendary et puis voilà. Hein. J'aurais pu aussi faire le foin plutôt que faire la paille pour le coup. Ça aurait changé de la dernière vidéo, enfin de la vidéo qui avait été faite sur l'Osberg. Mais vu que vous ne l'aurez pas, parce que je vais réessayer, mais si la partie ne se relance pas, bah, ça sert à rien que je vous mette la vidéo en ligne parce que faire une carrière ou voilà. Je vais pas réessayer d'ailleurs, j'avais un peu la flemme, je vais juste jouer un peu ce soir parce que bah, demain je vais aider mon beau-père justement pour nettoyer des seaux. Enfin je vais le faire parce que lui il peut pas le faire. Vendredi je ne sais pas ce que je fais, mais à mon avis je vais aussi nettoyer des seaux. Et après c'est le week-end, mais je pense que samedi j'irai aider mon père. Et puis bah, après j'aurai que dimanche pour moi. Et puis repartir lundi pour une nouvelle semaine. Donc bah, écoutez, pour le coup, ça va être assez speed quand même. Assez compliqué, mais bon, il va falloir enchaîner le travail. Si le beau temps veut vraiment s'y mettre, nous on a des branches à sortir. Avec le tracteur et la fourche. Donc voilà, il y a du broyeur à faire. Il y a pas mal de travail à faire. Donc bon. Voilà. Là j'y vais juste pour lui aider un peu à s'occuper de ses vaches et tout ça. Et puis voilà, bon, c'est pas ce que je veux faire de base. Mais bon, je me dis que j'ai la capacité, j'ai rien à faire. Je vais pas rester chez moi à me tourner les castagnettes. Et puis voilà. Donc bon, voilà. Donc voilà. J'espère qu'on m'entendra bien parce que pas trop fort et le son du jeu pas trop fort non plus. Le son du jeu c'est bon. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, je pense que je vais pouvoir changer le micro ou remettre mon micro avec mon bras. Parce que j'avais un micro à bras et j'avais fait, je sais même pas si je l'ai mise en ligne d'ailleurs la vidéo que j'avais faite. C'était sur le moulin de Midland sur le 22. J'ai mon micro à bras et je crois que le son était pas terrible. Et mon micro là, ben, en gros, si je décale mon micro juste de pas beaucoup de ma bouche, on m'entend quasiment plus. Et si je le colle, comme là, si je le mets vachement près, on m'entend comme si j'étais, comme si je hurlais dans le micro, quoi. Alors que pas du tout. Donc bon, c'est assez chiant, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc je vais voir. Bon bah le casque en soi, il me fonctionne très bien. Mais c'est un peu chiant quand même, donc je verrai. C'est pareil, j'ai les mousses qui sont autour des oreilles qui commencent à perdre un peu de matière. La toute première couche, elle commence à s'effilocher, à s'enlever un peu. Ça me fait un peu chier parce que le casque, il a quoi? Il a 3 ou 4 ans maintenant. Donc c'est assez chiant quand même, mais bon, voilà. Après aussi, c'est un micro casque, mais il a qu'une seule prise jack. Donc du coup j'ai dû acheter un truc sur Amazon avec un double truc là, un double prise jack pour justement pouvoir pour pouvoir justement pour que mon micro en fait fasse micro et casque en même temps, que je puisse écouter et parler en même temps. Ouais, moi je me suis rapproché du John Deere tout à l'heure, mais je suis tellement dans mes explications que
J'ai même pas... Ouais, j'ai même pas récupéré. Hop. Bah attends, on va faire un truc pour pas le faire Ah putain, mais c'est que ça va le faire chier en tous les cas en bas avec les bottes. Ah bah non, il y en a pas là sur la longueur, donc c'est bon, ça va pas le faire chier. Mais c'est que là, ça risque de le faire chier. Donc je vais pas faire cette partie là. Je vais couper tout droit en bas. Comme ça. Voilà. Moi, ça ne devrait pas trop le faire chier. J'espère. Parce que vous savez, l'ouvrier, dès qu'il a des bottes devant son nez, il est complètement perdu, il sait plus quoi faire. Donc bon. Voilà. Pardon. Pas sûrement entendu, mais bon, je dis que ça, je m'en fous. Tac. Voilà. Donc voilà, pour le coup. Pas mal de petits travaux en ce moment. C'est pas trop mal, ça occupe. Février ben là on va arriver au mois de février. Je sais qu'on va avoir du boulot aussi un peu dans les champs, mettre les engrais et tout. Donc bon. Voilà. Donc c'est pas parce que du coup ben, je travaille que chez mon père et que je fais mes vidéos à côté que je vais rien me branler. Hein. Je cherche aussi un peu à côté. Bon là j'ai pas trop pris le temps de chercher. Mais bon c'est comme ça. J'ai pas toujours le temps. J'ai pas toujours l'envie non plus. Parce que bon je vais être honnête que aujourd'hui il faudra un jeune qui est bac plus 10 mais qui ait 30 ans d'expérience. Mais qui en plus de ça soit comment dire, mais qui en plus de ça soit rémunéré au plus petit salaire. Donc bon, il y a des moments où ça me gave un peu parce que les gens, bon ben quand t'as de l'expérience c'est que t'as pas forcément de diplôme et ça leur convient pas. Mais du coup quand t'as des diplômes c'est que t'as pas forcément d'expérience, donc du coup il faut un salaire différent. Enfin oui, à un moment donné, je sais pas, mais les gars, vous avez un jeune qui est motivé, qui a envie de travailler dans ce qui lui plaît vraiment, et vous lui fermez les portes au nez, quoi. Et voilà. Pourquoi il me fait ça, cet idiot? J'ai jamais eu ce bug avec celle-là, moi. Bah écoute, ouais, tant pis, bah, pour finir, ouais. Et puis, bah, sinon, je vais... Bah après, je vais... Hop. Sinon, bah, je vais changer de remorque, et puis c'est tout, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, bien sûr. Comme ça, lui, je vais pouvoir le laisser là, il sera bien. Tac, parfait. Donc voilà, donc c'est un peu relou parce que les gens, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent patati, ils veulent patata. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand tu as un jeune qui a envie, qui est motivé à travailler et tout, bon ben, on lui ferme toujours la porte au nez, quoi. Et c'est chiant parce que... après, je peux comprendre aussi certains recruteurs parce qu'il y a des gens qui font comme moi qui malheureusement n'arrivent pas à trouver une entreprise où ils se plaisent vraiment et où ils se sentent vraiment épanouis dans ce qu'ils font. Enfin, dans ce qu'ils font, là où ils sont plutôt, parce que moi je sais que je suis épanoui dans l'agricole. Là vraiment, aller aider mon père, ça me plaît. Je sais que passer une période, ça m'aurait pas plu parce que ben, vous faisait que se prendre la tête, donc bon, c'est vrai que c'était chiant, quoi. Mais là, on se prend pas la tête, c'est bien, c'est cool. Voilà, ah bah lui il a fini, et ben ça c'est parfait. Euh, donc du coup, je fais celle-là, ça c'est fait. Euh, Allez, eh ben voilà. En plus, il a met beaucoup plus de temps à enregistrer la partie, c'est chiant. Je vais reprendre le chemin à faire la 53, la 19, et puis oh, après il y aura quelques parcelles de fête. Vu la taille des andins, j'espère que ça va me chier de la botte et ça devrait pas être trop mal. Attends, bon, il faut que j'aille là. Donc comme ça. Donc, donc voilà, c'est assez chiant quand même, quoi. À un moment donné, voilà, ça m'agace un peu de pas arriver à trouver vraiment une entreprise où je me plais, mais je sais que maintenant la prestation de service c'est ce qui me plaît réellement. Oui, non, il est plus loin le chemin. Heureusement que j'ai laissé la minimap. Tac, c'est parti. Donc voilà, pour le coup, bon. Il y a des jours où t'as envie de leur dire, les gars, me prenez pas pour le roi des enculés non plus, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. On n'y peut rien, malheureusement. Voilà. Voilà, voilà. Ah bah non, même pas, c'est celle d'après. Je suis con. Oui, c'est de la carotte ou je sais pas quoi, ça. Ça, c'est un truc aussi, d'ailleurs. Putain, j'ai gueulé d'un coup, je me rends compte, là. Je dois vous avoir pété les tympans, les gars, c'est terrible. Ah, elle est là. Elle est pas grande, mais bon.
Ça c'est un truc que je me rends compte, c'est que je n'ai même pas encore fait les cultures, les autres, enfin, les nouvelles cultures. Mais il me fait les tours avant de me faire les bandes. Putain, mais c'est pas vrai ça. Waouh, c'est chiant. Oula. D'accord, il a accéléré tout seul. Si tu veux. Putain, par contre, la chose, ça en bouffe. Hein. Ouais. D'accord. Mais je crois que je vais... ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais il va me falloir un transborder en fait. Il va falloir aller un peu loin. Je vais pas le mettre tout de suite avec prendre la chaux parce qu'il y a encore les bottes. Et il va faire le con. Hop, tu vas rester là. Toi, tu vas attendre ici. Merde, hop. Donc... Ah, peut-être qu'il a fini le Ford. Bon, pas encore. Bientôt. Enfin, oui, le Ford, oui, pardon. C'est lequel qui était... Ah, mais oui, c'était lui là-haut, mais je suis con, moi. Putain, mais quel abruti, je l'avais mis là-haut. Oui, j'avais fait ces deux-là. Et donc, après, j'étais parti faire la 132. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'en ai pas, des autres sont faites. Hop. C'est chiant qu'ils reviennent pas au point de départ, les tracteurs, et qu'ils... Il faut que je reparte vers le bas, c'est ça. C'est chiant qu'ils reviennent pas au point de départ et la machine repliée. C'est assez dommage. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc oui, par rapport à l'avenir de la chaîne, j'ai l'intention de faire plus de vidéos. Non, oui, c'est pas celle-là, c'est l'autre d'après où il faut que je tourne à gauche. Ouais. C'est gauche, deuxième à droite. Allez, c'est parti. Merde, j'ai appuyé sur le... Ah oui, ça aussi c'est chiant parce qu'avant sur le 22, tu pouvais appuyer sur ta gâchette d'accélérateur et ça ne te coupait pas ton régulateur. Et là maintenant ça le fait, je sais pas pourquoi. C'est assez chiant mais bon, c'est comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est assez pénible mais bon. Là oui, je vais pas présenter le reste du matériel, mais au fur et à mesure, de toute façon, dans les vidéos, vous verrez peut-être sur cette partie-là du SMI et autres. Donc j'essaie aussi d'avancer quand même un maximum la partie quand même en off parce que après ça va être vite redondant, vite chiant. L'autre elle a fini donc ça c'est top. Donc ça va être vite chiant donc bon voilà. À un moment donné donc de voir toujours les mêmes choses donc c'est pour ça. Voilà donc là il y a une belle parcelle aussi à faire enfin là. Celle-là elle est longue hein. Donc là il va y avoir du taf. Et puis on va lancer le Ford, puis on va s'arrêter là, je pense. Donc voilà, donc pour le coup, ouais, j'aimerais bien quand même me mettre plus sur YouTube. Oh, le klaxon de train. Et ça me plairait beaucoup parce qu'en soi, faire des vidéos, j'aime bien, c'est plutôt plaisant. J'aime bien faire des vidéos comme ça, c'est plutôt plaisant. Quand je suis pas trop fatigué, que j'arrive à peu près à parler et tout. Puis ça me prend des fois d'un coup, allez, une vidéo. Voilà. Donc bon après moi je m'attends pas à ce que ça perce, même si je peux avoir 1000 abonnés déjà je pense que c'est le bout du monde. Si un jour je les ai déjà je pense que j'aurais pas compris, surtout sur Farming parce que maintenant Farming les gens regardent de moins en moins. Je me rappelle à l'époque putain le simulateur alsacien, Benji Farmer et tout ça, ça marchait de fou, les gens adoraient et puis aujourd'hui il a fait une vidéo sur le 25 justement et elle a fait quoi 2000 vues. Il a eu une très longue pause aussi, ça l'a pas aidé. Mais c'est vrai que ce mec là, je sais que tu regarderas pas ma vidéo, que tu vas t'en branler je pense. Mais si jamais tu la regardes et que t'es arrivé jusqu'ici, bah déjà bravo à toi, t'as été très courageux Val, franchement. Et je te respecte énormément parce que t'avais fait des super vidéos. Je l'ai connu lui, je l'ai connu sur le 15 sur Belgique Profonde V2.5, j'avais vu une de ses vidéos. Mais ça remonte encore avant. Je crois que j'avais déjà vu quelques-unes de ses vidéos. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais celle-là d'abord? Oh, je vais faire l'autre d'abord. Oh, les merde. Faire l'autre en face.
J'avais vu quelques-unes de ses vidéos et j'avais kiffé. Et même, moi j'ai toujours adoré ses vidéos. Même les vidéos qu'il a fait sur le 15 et sur le 17 en multi avec Franck, avec Hello, avec Yann. Je pense que c'était la meilleure team qu'il y avait à ce moment-là et ça a été vraiment les plus gros délires qu'on a pu avoir. Enfin, que j'ai pu avoir, c'était des délires, mec. Laisse tomber. Je me pissais de rire des fois. J'en pisserais presque de rire. Il y a des moments. Vraiment, c'est fou, hein. Et j'ai toujours adoré ce qu'il a fait. Et franchement, Attends. Il le fait là? Comme ça. D'accord. Vas-y. Peut-être pas le meilleur, mais bon, vas-y si tu veux. Mais voilà, franchement, là il va enlever normalement les râpes. Voilà. Ouais, ça c'est de l'avoine aussi, voilà. Mais je peux savoir ce que tu fais, Jean-Claude? Oui, d'accord. Allez, on va lui laisser faire sa base besogne parce que je crois qu'il est un peu stressé. Et ouais, du coup, voilà, vraiment, j'ai toujours kiffé ce que t'as fait. Et bah, si un jour ça te ferait plaisir ou kiffer de tourner enfin pas tourner une vidéo, mais rien que discuter avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que pour le coup, ça reste l'un de mes youtubeurs préférés. Benji Farmer aussi, j'avais vraiment kiffé ce qu'il faisait à l'époque. Lui, je l'ai connu avec le roleplay sur. C'était sur Belgique Profonde. V2, je crois, c'était la V2. Il avait fait la ferme belge et franchement, j'ai connu là-dessus. Je pense que beaucoup de monde l'ont connu avec cette série. Et j'avais vraiment aimé ces vidéos qu'il faisait. C'était détente aussi, c'était cool. Mais j'ai quand même une préférence pour celle du simulateur alsacien parce que lui, c'est vraiment sans prise de tête. Il regarde pas le temps, il fait sa vidéo, il kiffe, il profite. Il parle, il déconne, tout ce que tu veux. Enfin bref, c'était. Voilà, c'était génial. Franchement, c'était incroyable. Moi, vraiment, j'ai kiffé ça et cette époque-là me manque un peu quand même, l'époque du multi sur le 25, sur Farming. Et c'est vrai que il avait une très bonne team. Je me rappelle Franck, Jeannot, Hello, Yann, le Taré, le Romain, ça c'était drôle aussi. Non, franchement, il y avait eu une très bonne team quand même, quoi. Pour le coup, je suis pas bon. Je vais. Ah non, mais mais voilà, déjà, mets-toi sur la sélection, ça ira mieux. Et est-ce que ça va baigner directement en haut? Si, elle crache. C'est ça? Il va dedans. Oui, voilà, c'est bon. Un peu à côté de la trappe, mais c'est pas grave. C'est normal. C'est normal, faut pas s'inquiéter. Mais voilà. Oui, j'ai pris cette petite vis sans fin pour faire les semences. Voilà. Donc j'y pense. Je pourrais même la mettre en dessous. Ah ben non, merde, il me faut un relevage. Ah ben il y a lui. Je crois que j'ai pas d'autre tracteur de libre. Parce que... ouais. Putain, j'ai pas acheté du liquide de traitement, moi. Normalement, elle... Ah putain, mais non, c'était un DLC. Oh, ah putain, c'est vrai. C'était un DLC. Putain, c'était le DLC Agipack. Putain, moi j'avais kiffé ça, faire les semences et tout avec la vis là. Ah putain, et c'était la même que celle-là. Bon bah je peux la revendre, hein. Écoute, qu'est-ce que je te dis, je vais pas la garder de toute façon, ça me servira à rien. Et puis moi j'ai même pas regardé en plus. Je l'ai acheté mais bon bah c'est pas grave. Euh... Bon bah lui il va avoir fini. Toujours en n'ayant pas fait ce que je voulais, mais bon vas-y. Elle. Bon bah moi ça va être parfait. Oui si. Ok. Ok. Tout le monde est au travail. Allez c'est parti. Voilà, vraiment, ça me faisait kiffer cette team là. Et je sais que, bon, bah, certains vont pas comprendre, mais j'ai kiffé, je kiffe regarder les vidéos de l'époque. Sur le 15 bah, de LSA, le 17 de la ferme des 1000 vaches, des fermiers du dimanche. J'ai vraiment kiffé aussi cette team. Ford, Ciprom, Joe, Cyril. J'ai vraiment bien aimé cette team là. Aussi, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on peut pas changer les choses. Chacun a décidé d'avancer dans sa vie.
Chacun a des projets différents, a des façons de voir différentes et tout le monde ne peut pas s'entendre et continuer. Ils ont été ensemble, ils ont fait des super teams, autant celle d'LSA que des Familles du Dimanche, c'était des super teams qui nous ont tous fait rêver, qui nous ont tous fait kiffer. Mais bon, ben ils font comme tout le monde, hein, la vie fait que, le temps fait que, les passions changent et tout ce genre de choses. Et les façons de voir changent, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais c'est comme ça, voilà. Pour le coup, c'est pas autrement. On pourra pas le changer, ça, malheureusement, voilà. Mais j'aime bien me prendre un plaisir et regarder un petit peu ces vidéos, voilà. Les fermes du dimanche, je sais même plus, mais je sais que je regardais, c'était au tout début qu'ils faisaient les fermes des 1000 vaches. Enfin, la ferme des 1000 vaches. C'était au tout début, c'était toute première vidéo sur Thüringer Oberland, voilà. C'était ça la map. Et c'était génial, enfin bon, voilà. Le temps a passé et puis voilà, tout simplement. Et puis voilà, donc c'est assez dommage, mais bon. Voilà, donc si LSA par hasard tu passes ici ou Guillaume, ben, pourquoi pas discuter tout ça. Un jour, moi ça me ferait vachement plaisir de pouvoir discuter avec vous tout. Je kiffe autant regarder les vidéos. Bon, ben LSA, je suis pas les gameplays qu'il fait sur les autres jeux. Mais je sais que les gameplays farming, je suis toujours et. Enfin, je sais que ceux du 25, je suivrai et je suivrai toujours ces gameplays farming, ça c'est sûr. Voilà. Ça changera pas. Mais bon. Tac, on lance le machin. Et ben écoutez, avec cette magnifique image de ce petit T7 et de cette belle presse Kuhn, pardon, je vais y arriver. Je vais vous laisser là-dessus. Moi je vais continuer en off, voilà, bon, remettre ma petite vidéo tranquille pépère. Et avancer tranquillement en off, le pressage, tout ça. Puis ben je pense que la prochaine fois on se retrouvera pour des semis ou de l'ensilage, ou j'en sais rien du tout d'ailleurs de quoi on fera, mais on fera, voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, la bise, à la prochaine. Ciao.